clients d'un luxueux hôtel disparaissent dans d'étranges conditions. Bienvenue au Hollywood Tower Hotel pour le voyage de votre vie en ascenseur. Préparez-vous à une chute vertigineuse plus rapide que la gravité elle-même. La tour de la terreur. Un saut dans la 4e dimension. Bientôt à Disneyland Resort Paris. Prêt pour le grand saut. Rendez-vous en 2008. Hello Internet et bienvenue dans ce nouvel épisode du Disney Nerd. Dans la précédente vidéo, nous avons vu une de mes attractions préférées, Space Mountain. Mais le genre d'attraction que j'affectionne tout particulièrement, c'est le genre d'attraction dit à ambiance. Une attraction ambiance, selon moi, est une attraction où déjà, premièrement, le bâtiment en jette, littéralement. Et deuxièmement, c'est là où les cast members, les employés du parc, jouent un rôle et nous plongent dans l'atmosphère mystérieuse du lieu. Et pour étayer mes propos, je vais prendre deux des attractions Disney qui, selon moi, sont les meilleures représentantes des attractions à ambiance. D'un côté, Haunted Mansion, Phantom Manor, et de l'autre, Tower of Terror. Et ce qu'il y a de bien entre ces deux attractions, déjà, c'est des attractions dites fantastiques, si je puis dire, de genre fantastique. Mais c'est surtout le fait que l'on peut trouver, pour ces attractions, des points communs entre elles. Et je vais vous le prouver en quelques points. Premièrement, le thème abordé. Oui, je sais que d'un côté nous avons un manoir hanté et de l'autre un hôtel. Oui, mais pourtant le thème est le même. Les esprits, la mort et des événements inexplicables. Commençons avec Haunted Mansion et Phantom Manor. Si on ne compte pas le foyer, la première scène est la Stretching Room et cache après une introduction de la part du Ghost Host, ou de chez nous en France, A Phantom. Si on lève les yeux justement, que voit-on? Un pendu. Bon, d'un côté le pendu est tout seul, et dans la version française, c'est Phantom qui est en train de pendre la personne. Et de l'autre côté, nous avons Tower of Terror. Et la première scène est celle de la bibliothèque. Dans la bibliothèque, nous assistons au début d'un épisode de la 4e dimension, narré, comme à l'habitude, par Rod Sterling, créateur de la série. Et donc nous raconte l'histoire de l'hôtel où nous nous trouvons actuellement. Et que voit-on dans cette séquence? Des gens trouvant la mort dans une chute d'ascenseur après être frappés par la foudre. Joie, gaieté, petits oiseaux, tout ça. Ouais. Bon, autre scène que l'on peut comparer entre Haunted Mansion et Tower of Terror, c'est le couloir sans fin, d'un côté, où le chandelier flotte. Bon, avec nous, la variation mariée, Phantom Manor. Et de l'autre, le couloir, aussi un peu sans fin, où on voit les esprits nous faire un petit coucou. Ah oui. Donc, Haunted Mansion et Tower of Terror, c'est un peu le paradis des esprits et des phénomènes paranormaux. Deuxième point, la structure de l'attraction. Là, on arrive au point qui m'a donné envie d'écrire cet épisode. Niveau structure narrative, les deux attractions se valent sur pas mal de points. Et je vais le faire en comparant l'ordre des scènes telles qu'elles apparaissent dans Haunted Mansion et Phantom Manor à l'ordre des scènes qui apparaissent dans Tower of Terror. C'est très simple, vous allez comprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Première scène, d'un côté, le foyer et le hall de l'hôtel. Donc c'est la première pièce que l'on voit dans les deux attractions. Bon, même si dans Phantom Manor, Haunted Mansion, c'est là où le narrateur va commencer à nous raconter l'histoire. C'est la petite différence qu'il y a entre les deux. Ensuite arrive la Stretching Room et la bibliothèque. Dans les deux cas, c'est là où l'histoire commence vraiment. Le narrateur commence à nous expliquer les événements qui se sont déroulés et vont se dérouler. Ensuite arrive la galerie des portraits, d'un côté, le couloir de maintenance et la chaufferie de l'autre. C'est le chargement de l'attraction. D'un côté, on va accéder au double buggy, et de l'autre, on va accéder à l'ascenseur. Maintenant, nous allons avoir plusieurs scènes pour le prix d'une. Tout d'abord, nous avons d'un côté le couloir avec les portes qui claquent, etc., et le couloir sans fin, la séance de spiritisme de Madame Léota, la salle de bal et le grenier.
grenier remplacé pour Phantom Manor, par le boudoir de la mariée. Et de l'autre, nous avons le couloir et la vue sur la 4e dimension. Là aussi, ces scènes ont le même but, nous plonger encore plus dans l'histoire, de vivre à notre tour les événements inexplicables de ces lieux totalement mystérieux. Et enfin arrive le cimetière, bon, chez nous le monde souterrain et Phantom Canyon, et de l'autre, nous avons le saut dans la 4e dimension. Là, c'est le climax de l'attraction, le grand final, le ce pourquoi nous sommes entrés dans cette attraction. Bah oui, dans Haunted Mansion, le cimetière, c'est grandiose, avec ses 999 fantômes potentiels. Bon, chez nous, c'est totalement un monde sublime entre le monde souterrain et la vue sur cette ville de Phantom Canyon. Et de l'autre, bah, c'est le saut, c'est cette chute, c'est ce pourquoi on est venu aussi. Donc c'est là, c'est le climax, c'est là où ça en envoie le plus. Donc par cette démonstration, je viens de mettre en évidence la similarité narrative entre Haunted Mansion, Phantom Manor et Tower of Terror. Troisième et dernier point, les cast members. Là, je vais souligner un autre aspect important de ces attractions, les cast members. On voit qu'ils s'en donnent à cœur joie. Bon, même si ceux de Pirates des Caraïbes ou Space Mountain ou autres attractions font un super travail. Mais ceux de Phantom Manor, Haunted Mansion et Tower of Terror sont juste les plus savoureux, les plus classes. Ils ne sont pas juste des cast members, comme par exemple sur Peter Pan's Flight. Là, ils jouent un rôle, que ce soit un employé du manoir ou un employé de l'hôtel. Ils aiment jouer avec des allusions à la mort de façon plus ou moins subtile. Du genre, je trouve les vivants bien bruyants aujourd'hui. Pas moyen de reposer en paix. Ou encore, j'espère vous revoir après ce saut dans la 4e dimension. Ou pas. Je ne sais pas que sera votre destin. Ajoutez à ça un costume du plus bel effet et vous obtenez quelque chose, comme je dis, qui est juste savoureux. Ils doivent prendre du plaisir à essayer de trouver toutes ces petites phrases qui disent quand ils nous accueillent dans le foyer ou la stretching room, ou encore quand ils nous laissent à l'ascenseur du Hollywood Tower Hotel. Donc je dis 1000 bravo à tous ces cast members à travers le monde, et je leur dis merci de nous donner autant de frissons et de plaisir. Donc voilà, ce sont les points communs, du moins les points que je voulais aborder dans cette vidéo. Il doit y en avoir d'autres, très certainement en fouillant un peu. Mais on ne va pas se quitter maintenant, et je vais vous proposer 5 faits amusants ou chiffres sur Haunted Mansion, Phantom Manor et Tower of Terror. 6 ans, oui, c'est le nombre d'années que le bâtiment à Disneyland reste à vide après sa construction. Bon, faut dire, entre d'autres projets plus importants, comme par exemple ceux pour la Foire internationale de New York entre 64 et 65, le décès de Walt Disney et des divergences entre les imagineurs, le bâtiment achevé en 1963 ne verra que son ouverture en 1969. 4, oui, c'est le nombre de presets que comporte la version Hollywood Studio en Floride de Tower of Terror. En fait, l'ordinateur de la tour sélectionne aléatoirement une séquence de chute à partir d'un ensemble de 4 pré-réglages différents. Les 4 séquences comprennent au moins une chute complète du haut vers le bas de la cage d'ascenseur, et en fonction de la cage d'ascenseur ou du profil de chute que vous obtenez, votre ascenseur peut s'arrêter à une scène le long du chemin, soit la foudre, un fantôme bleu ou carrément une vue sur l'ascenseur d'origine. Écoutez attentivement les paroles dites par le maire de Phantom Canyon dans Phantom Manor. Welcome, foolish mortals. There's no turning back now. Your cadaverous pallor betrays an aura of foreboding. We find it delightfully unlivable here in this ghostly retreat.
Actually, we have 999 happy haunts here, but there's room for 1,000. Any volunteers? Et maintenant, des extraits des paroles dites par le Ghost Host de Haunted Mansion. Welcome, foolish mortals, to the Haunted Mansion. I am your host, your ghost host. Kindly step all the way in, please, and make room for everyone. There's no turning back now. Et oui, ce sont les mêmes. Comment rendre hommage au Ghost Host, donc à Paul Fresse, donc à la version originale, de la plus belle des manières dans notre version française de Haunted Mansion. Et oui, 199 pieds, soit 66,3 mètres. C'est la taille de la version Floride de Tower of Terror. Mais vous me direz, pourquoi pas 200 pieds? Il y a une explication très simple. Aux États-Unis, il y a une loi qui stipule qu'un bâtiment mesurant 200 pieds de haut, voire plus, doivent avoir une lumière rouge clignotante tout en haut pour avertir les avions. Ne voulant pas ruiner la thématique de la tour, les imagineurs ont décidé de la baisser à 199 pieds et comme ça éviter de mettre cette lumière rouge. Eh oui, tout a une explication. Cette pièce emblématique est présente dans toutes les versions et elle n'est pas là à la base pour faire joli. Remontons à la conception de la version originale en Californie. Elle se situe dans le land de New Orleans Square, juste après Frontierland. Mais le souci est la présence autour du parc de la voie de chemin de fer. Comment faire pour bâtir un immense bâtiment pour contenir tout un parcours en prenant compte cette voie ferrée? Les imagineurs ont eu la bonne idée de créer un tunnel pour aller au ride en lui-même. Mais comment y descendre et de légitimer l'ascenseur? Et c'est comme ça qu'est née la Stretching Room. En fait, pour descendre et accéder au bâtiment de l'attraction. Bon, pour Disney World, et ensuite Tokyo Disneyland et Disneyland Paris, le problème de la voie de chemin de fer ne se posait pas. Mais pourtant, les Stretching Rooms ont été gardés car c'est une pièce emblématique de la version originale. Bon, une dernière info avant de conclure cette vidéo. Sur la version californienne de Tower of Terror, qui en 2017 va laisser sa thématique 4e dimension pour la changer en une thématique les gardiens de la galaxie. Encore une très bonne idée Disney, comme pour Hyperspace Mountain. Chapeau. Oui, c'était du sarcasme. Voilà, ainsi se conclut cette vidéo sur Tower of Terror, Haunted Mansion et Phantom Manor. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo du Disney Nerd. Ciao tout le monde! No one to tell us all or where to go. All that we are always dreaming. Hurry back, hurry back. Be sure to bring your death certificate. We're just dying to have you.